Aujourd'hui, matinée assez tranquille, mon fils est avec son père pour la journée. Donc j'allais profiter pour prendre une petite heure juste pour moi. Je me suis fait un petit thé et j'ai lu mon livre. Oui, maintenant je lis les amis. Je sais, vous ne vous y attendiez pas, moi non plus. Mais j'ai commencé La femme de ménage de Freida McFadden et en fait, je le dévore littéralement. J'ai lu la quasi-totalité du livre en seulement 5 jours. Sachant que je n'ai jamais lu de ma vie, c'est vraiment un exploit pour moi. Et autant vous dire que je vais acheter le tome 2 ainsi que le 3 et les dévorer tout autant. Ça faisait un moment en réalité que j'avais envie de me mettre à lire parce que j'en avais marre d'être tout le temps sur les écrans et je trouvais jamais le temps. Mais j'ai réalisé en fait que c'est pas que je ne trouvais pas le temps, c'est que je ne dédiais pas du temps à la lecture. Je mettais tout le temps mes priorités sur autre chose et donc en fait la lecture passait tout le temps à la trappe et j'ai décidé de changer mon mode de fonctionnement. Je me suis dit que j'allais lire 2 chapitres par jour au minimum et en vrai 2 chapitres ça va très vite, en 5-10 minutes c'est fait et qui n'a pas 5-10 minutes par jour à accorder à de la lecture. Je pense que c'était un petit peu de mauvaise foi de ma part, mais je suis très contente d'avoir passé le cap parce que je me suis découvert une vraie passion pour la lecture, qui l'eût cru. Il est quelle heure là? Il est 10h30, donc là je vais finir mon petit thé, continuer à lire un petit peu et ensuite je vais aller enfiler ma tenue de sport pour faire une petite séance. Training terminé, ça fait du bien et j'ai de nouveau des petits cheveux qui poussent là, c'est terrible, je pensais que c'était juste après l'accouchement. Mais visiblement c'est à vita aeternam cette histoire de cheveux qui repoussent et qui rebiquent. Je suis contente d'avoir fait cette séance, pour être honnête avec vous c'était pas gagné parce que j'ai de l'eczéma de nouveau à fond sur tout le corps et en fait dès l'instant où je transpire ça me brûle mais d'une douleur juste atroce parce qu'en fait je suis à un stade où j'ai des plaques ensanglantées littéralement tellement ça me gratte, je suis vraiment en sang et à vif. Bref sur ce je vais filer à la douche. L'eau chaude, bouillante, je sais qu'il ne faut surtout pas sur l'eczéma, mais ça fait tellement de bien sur les démangeaisons, donc autant vous dire que j'en abuse. J'aggrave très probablement mon cas, mais écoutez, je fais comme je peux pour me soulager sur l'instant T. Je sors de la douche et est-ce que vous aussi vous trouvez que j'ai un teint éclatant et hyper allé? J'ai découvert un produit de chez Typologie, c'est juste une merveille, il faut impérativement que vous testiez, vous pouvez pas passer à côté. Attendez, je vais quand même me faire une tête avant de vous en parler. Je vous présente donc cette merveille, le sérum auto-bronzant progressif de chez Typologie. Ce qui est top, comme son nom l'indique, c'est qu'il est progressif, donc vous pouvez vraiment doser votre bronzage comme bon vous semble. Ce que je fais, c'est que je le mélange à ma crème hydratante, 9 ingrédients, elle aussi c'est une merveille, je pense que c'est au moins mon 5e tube et vous voyez dans quel état il est. D'ailleurs j'ai perdu le bouchon. J'ajoute quelques gouttes de ce sérum auto-bronzant et ensuite j'étale bien partout. Vous avez vraiment pas de risque de faire de traces comme il est progressif et que ça fait un effet quand même très naturel, vous pouvez pas vous louper. Niveau make-up ensuite j'ai pas besoin de grand chose, je mets juste un petit peu de l'anti-cerne, toujours de chez Typologie, qui va vraiment me permettre d'unifier mon contour des yeux. Et comme vous pouvez voir j'en mets vraiment pas beaucoup. Je mets un petit peu de poudre, toujours un petit peu de bronzer parce que je trouve quand même que ça rehausse le teint et ça structure un petit peu le visage. Un petit peu de mascara, de fard à paupières, j'intensifie mes sourcils, je dessine le contour de mes lèvres et je termine avec cette nouveauté toujours de chez Typologie, c'est l'huile à lèvres transparent miel. Elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E, c'est vraiment une merveille si vous avez les lèvres comme moi déshydratées, c'est juste le top.
Et voilà pour mon petit look final, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Typologie, ça fait des années que j'utilise leurs produits, ils conviennent parfaitement à ma peau hyper sensible et réactive. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir avoir un produit que j'aime énormément également. En cliquant sur l'un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez une huile sèche scintillante qui vous est offerte dès 45 € d'achat sur le site Typologie. C'est une huile qui est enrichie en vitamine C, qui protège la peau et prévient le photovieillissement. Elle est donc adaptée à l'exposition solaire et on adore nous briller en été avec un beau bronzage, donc profitez-en, l'offre est en barre d'infos. Allez, il est l'heure de manger. J'ai une chance incroyable parce que depuis que j'ai aménagé chez moi, comme mes parents viennent manger très régulièrement avec moi le soir, j'ai souvent des restes le midi, donc je n'ai pas besoin de cuisiner. Et ça, c'est un gain de temps juste phénoménal, c'est génial. Et ne plus avoir besoin de penser à quoi manger, ça aussi c'est top. Pour ce midi, ça sera donc de la semoule avec des champignons, un petit peu de salade et une crêpe au jambon faite maison. Et je vais déguster ça devant la dernière vidéo de Marie de la chaîne Sleeping Beauty. J'ai fait une erreur de débutante. Je me suis mise sur le canapé dans mon plaid et j'étais en train d'y rester un petit peu trop longtemps. Donc je vais me bouger. Il faut que je fasse le ménage de toute la maison. Et j'aimerais bien filmer un petit Reels pour Instagram. Pour ça, il va falloir que je trouve la motivation. Autant vous dire qu'elle a actuellement quitté mon corps. Je vous ai pas filmé, mais vraiment, j'ai passé la seconde. Le rez-de-chaussée est clean de chez Clean. Le premier étage aussi, là, l'aspirateur est en train de faire le sol tranquillement, mais tout le reste est nickel. J'ai changé les draps, j'ai nettoyé la douche, les meubles, tout, j'ai tout nettoyé. J'ai fait double séance de sport aujourd'hui, je peux vous dire que là je suis en nage, j'ai super chaud. Là il faudrait que je range ce grenier que j'avais rangé il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai remis le bazar. Notamment les habits de mon fils qu'il faut que je range dans des boîtes et que je classe. J'ai déjà commencé à le faire, mais il faudrait que je le refasse parce que là j'en ai des nouveaux à ranger. Je garde la majorité des vêtements de mon fils parce que j'ai dans l'espoir d'avoir un deuxième enfant un jour. Et je pars du principe que ça sert à rien d'acheter deux fois des choses qu'on a déjà achetées une fois. Et comme j'ai la place de stocker dans la maison, eh bien je garde le maximum de choses que je pourrais réutiliser. Mais avant ça, j'ai envie de faire une petite activité pour mon fils, un petit puzzle. Donc écoutez, on va faire ça le temps que je me refroidisse un petit peu parce que là je suis vraiment en nage. Et ensuite je me remettrai au rangement. Ah! Faut vraiment que par contre j'achète une nouvelle imprimante parce que là ça va plus, celle-là c'est pas possible. Je suis en train d'imprimer, j'ai fait des petits puzzles, 4 et 6 pièces parce que je le trouve encore petit pour faire plus. Voilà, écoutez, des petits puzzles, je vous montrerai le résultat à la fin. Je vais faire ça tranquille en musique. Bon voilà en gros comment ça se présente. Alors là j'ai complètement foiré, c'est tout cramé sur le côté, c'est tout gondolé, mais c'est pas grave, c'est que pour mon fils. Hop, il a juste à enlever les pièces et à les remettre au bon endroit avec les petits scratchs. Ça l'occupera 5 minutes ce soir. Après je lui ai fait des petits coloriages, donc en fait il peut venir colorer au feutre et ça s'efface, donc c'est réutilisable à volonté. Il adore les poissons, donc j'ai fait des poissons. Il adore les chiens et les escargots, donc j'ai fait voilà avec ses goûts à lui. Vous savez quoi, je viens de changer 3 fois d'avis en seulement 10 minutes. Je m'étais dit que j'allais ranger le grenier, mais honnêtement j'ai suffisamment rangé pour aujourd'hui. J'ai astiqué littéralement toute la maison de fond en comble. J'ai pas arrêté de la journée entre le travail, le sport, le ménage, et donc du coup je me suis dit que j'allais me poser sur le canapé pour attaquer le montage de ce vlog. Et finalement je me suis dit attends, la maison elle est clean, c'est le meilleur moment pour profiter de se caler un petit peu devant la télé. Je pense que ça fait 4 mois que je ne me suis pas posée juste devant la télé sans rien faire. Il me reste 1 heure avant que mon fils rentre à la maison, donc je vais me poser, je ne vais plus rien faire de toute l'heure qu'il me reste, et je pense que de toute façon je vous retrouve dans quelques jours parce qu'on a encore quelques sujets assez intéressants à aborder ensemble. On se retrouve en direct de la chambre de mon fils, nous sommes quelques jours plus tard. Si jamais vous entendez du bruit en bas, c'est ma mère qui garde mon fils. Hier j'ai reçu le nouveau lit de mon petit garçon que vous pouvez apercevoir juste ici. Du coup on l'a monté, je vous laisse avec les petites images.
J'ai choisi de faire confiance au site Housewood pour le lit de mon fils. C'est une entreprise française qui réalise tous ses lits artisanalement. Les lits sont hyper robustes et fabriqués à base de matériaux vraiment de super bonne qualité. Concernant le matelas, je fais confiance depuis la naissance de mon fils au site Douli qui propose des matelas respirants et pareil de super bonne qualité pour nos enfants. Et aujourd'hui on se retrouve pour installer la décoration et sécuriser un petit peu tout ça parce que mon fils est légèrement cascadeur sur les bords. J'ai reçu ma commande du site Les Tresses à 6 sous. On va installer tout ça. Vous voyez aussi en fond que j'ai pris un gros nounours. C'était mon rêve de mettre un gros nounours dans la chambre de mon fils quand il aurait un lit de grand. Avant de commencer, petit aparté qui est hyper important concernant les tresses de lit. Alors chacun fait bien comme il veut, mais il est recommandé de ne pas en mettre dans les lits des tout petits tout simplement pour éviter au maximum la mort subite des nourrissons. Mon fils a 2 ans, donc moi aujourd'hui j'estime que je peux me le permettre. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas au courant. Pour les bébés les plus jeunes, ça peut être très dangereux. Les Tresses à 6 sous, c'est une entreprise française qui fabrique tous ses produits artisanalement. Vous avez énormément de choix sur leur site internet, tout est juste magnifique. Les produits sont d'excellente qualité. Vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre goût, les dimensions, les couleurs, mais aussi la matière. Et voilà le résultat, je suis trop contente. J'ai fait la découverte avec mon fils. Laissez-moi vous dire qu'il l'a juste adoré, il avait des étoiles plein les yeux. J'ai versé ma petite larme en tant que bonne maman bien gaga. Blague à part, c'est une nouvelle étape à passer et c'est un grand pas, un lit de grand, donc voilà, ça m'a rendue un petit peu émotive. Maintenant, j'espère que les prochaines nuits ne seront pas trop compliquées. Je vous avoue que j'avais pas prévu de changer le lit de mon fils aussitôt, mais en fait, il menaçait grandement de se défenestrer de son lit pour pas dire autre chose. Donc en fait, c'était devenu juste indispensable parce qu'il était hors de question que je prenne le risque que mon fils passe par-dessus son lit à barreaux et se fasse un trauma crânien ou que sais-je. Donc voilà, c'était devenu plus que nécessaire et je suis vraiment trop contente du résultat. Dites-moi en commentaire par contre ce que vous pensez du résultat. Moi je suis trop contente, je crois qu'on a compris. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, je pars amener mon fils jouer avec ses copains. Il a fait une nuit juste incroyable, je suis trop contente. Il s'est réveillé seulement à 5h du matin, ça veut dire qu'il a dormi 8 heures d'affilée dans son lit sans m'appeler une seule fois. Et à 5h du mat du coup je l'ai pris dans mon lit, il a bu son biberon de lait et il s'est rendormi jusqu'à 8h. Franchement je suis ravie, j'ai super bien dormi, je suis en forme aujourd'hui et ça fait du bien. Et je vous ai pas dit mais cet après-midi j'ai des paysagistes qui viennent à la maison, je suis trop contente. Je vais enfin faire tailler mon immense haie qui je pense n'a pas été taillée depuis des années. Je vais virer aussi un énorme sapin qu'il y a devant ma maison. Je suis contente parce que ça va me ramener énormément de lumière sur ma terrasse devant. Et là la prochaine étape ce sera de ramener de la terre pour remettre tout bien à niveau, le sol bien plat, et ressemer de l'herbe parce que là actuellement il n'y a que de la mauvaise herbe, c'est une cata. Et ça va falloir que je le fasse incessamment sous peu, mais la facture est assez salée étant donné que nous sommes à plus de 5000 €. Donc comment vous dire que je suis pas très chaude de sortir autant d'argent comme ça, mais je me dis qu'une fois que ce sera fait je serai contente et c'est pour toute la vie, donc voilà, va falloir que j'y réfléchisse. Et d'ailleurs j'ai reçu des plans pour l'aménagement de mon jardin de Laura. Vous savez, c'est mon abonnée qui est décoratrice d'intérieur qui m'a fait l'intégralité de l'intérieur de ma maison. Et donc je vais vous montrer ça cet après-midi parce que vous allez voir, elle a fait quelque chose de vraiment très chouette. Mon fils est au dodo, on s'est vraiment bien amusé ce matin, du coup il était crevé. Et comme promis ce matin, je prends ma caméra pour vous présenter les plans de mon futur jardin. À chaque fois que j'ai fait ça pour la maison, ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais réitérer pour le jardin. La décoratrice qui m'a créé tous ces plans en 3D s'appelle Laura du compte Instagram La Maison Foxy. Si jamais vous avez besoin de ses services, honnêtement je vous la recommande grandement, elle est vraiment hyper talentueuse, j'adore son taf. Pour rappel, lorsque j'ai eu la maison, mon jardin ressemblait à ça. Donc là aujourd'hui
aujourd'hui on va déjà tailler la haie, les oliviers, tout ce que je vous expliquais ce matin, donc déjà ça va faire un bon gros coup de propre, vous verrez le avant-après juste après. Et comme je vous expliquais aussi, la prochaine étape c'est de réaplanir tout le sol, donc il va falloir rajouter pas mal de terre et semer du gazon parce que là clairement il n'y a que de la mauvaise herbe, ça ressemble à rien, la terre est dégueulasse, c'est vraiment un champ de boue ce jardin. J'ai les plans sous les yeux et je tiens à préciser que ce sera vraiment un jardin que j'aurai dans la finalité, j'ai envie de dire, je vais vraiment pas avoir ça de suite. Vous voyez qu'il y a des claustras parce qu'à terme je veux enlever cette haie qui me bouffe énormément de place et qui demande un entretien juste gigantesque pour mettre des claustras, donc ça coûte excessivement cher, donc honnêtement ça se fera pas de suite. Mais après honnêtement tout le reste ça peut être faisable pour cette année, donc planter le gazon, faire un terrain vraiment très plat, une belle aire de jeu pour mon fils. J'ai déjà d'ailleurs commencé à commander un beau toboggan, une belle aire de jeu pour son anniversaire qui est dans un mois. Et ce que je lui avais demandé c'était de me créer un espace piscine sous la fenêtre de ma cuisine collé à la terrasse parce qu'en fait j'ai vraiment une plateforme qui sert à rien et qui fait moche et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour créer une piscine hors sol dessus. Mais ça je pense que je le ferai l'année prochaine parce que pour cette année j'ai déjà une petite piscine gonflable qui fera très bien l'affaire. Laura a aussi créé un petit coin potager, je lui avais demandé d'imaginer ça pour mon fils parce qu'il adore planter, semer, jouer avec la terre, etc. Donc je sais qu'il va vraiment se régaler à faire pousser ses petits légumes et puis je trouve ça hyper ludique d'apprendre aux enfants qu'en fait à faire et je vais apprendre par la même occasion. Je vais aussi changer le vieux grillage qu'il y a sur le côté pour délimiter le terrain avec une jolie barrière en bois qui sera beaucoup plus esthétique et beaucoup plus mignonne. Et puis voilà, après on va planter des petites fleurs par-ci par-là. Il faut également que j'enlève ces luminaires affreux de sur la terrasse. Ça je pense que ça va être dans les prochains jours parce que je peux plus me les voir. Mais voilà en gros le petit aperçu de mon jardin. Je tenais à vous montrer ces plans parce que je trouve ça juste trop beau. Si jamais ça peut vous donner des idées pour chez vous aussi. Et sur ce je vais aller me mettre au travail parce que cette vidéo doit sortir demain. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je charbonne un petit peu sur le montage. Je sors de ma douche, je suis lessivée ce soir, il est 23h30 et je dois terminer le montage de ce vlog qui sort demain. J'ai plus que 2 minutes de dispo sur ma carte SD, j'ai 10% de batterie sur l'appareil photo, tous les signaux sont au vert pour me dire de terminer ce vlog et d'aller me coucher. Je vous montre quand même le avant-après de mon jardin, après la taille de ma haie. Sur ce, je vais aller faire dodo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.